À partir de maintenant, tu t'occuperas de ma mère et de ma sœur avec moi. Si tu n'aimes pas ça, on se sépare, déclare soudain Phil. Pourquoi dois-je quitter la maison? Je n'étais pas d'accord avec la proposition soudaine de Phil. Ma belle-sœur Julia est une vraie faiseuse de troubles. Vivre avec elle me serait insupportable. J'ai essayé d'empêcher ce plan d'emménagement, mais Phil n'a rien voulu entendre et il a fini par me menacer de divorce. Mais je n'étais pas prête à abandonner si facilement. J'avais l'intention de trouver sa faiblesse et de renverser la situation. S'il pensait pouvoir me cacher ses secrets, il se trompait lourdement. Je suis Mandy Reynolds, une femme de ménage dans sa 2e année de mariage, âgée de 38 ans. Nous n'avons pas d'enfants pour l'instant, mais j'aurais aimé en avoir. Après avoir obtenu mon diplôme de l'école professionnelle, j'ai travaillé à temps plein dans un hôpital général, mais j'ai réduit mes heures de travail pour suivre des traitements de fertilité. Aujourd'hui, je ne travaille que le matin dans une clinique locale, et je me préoccupe des traitements de fertilité et de mon mari, Phil. Dans ma vie privée. J'ai été attirée par les compétences et le caractère de Phil, un vendeur d'assurance, ce qui nous a amenés à nous marier. Nous partagions tous deux un fort désir d'avoir des enfants rapidement. Ce serait merveilleux d'avoir une maison remplie de rires d'enfants. J'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je devais tenir compte de mon âge. Pourquoi es-tu si déprimé? Cela finira par être possible. Phil semblait penser que les enfants viendraient sans effort, mais ce n'était pas si simple. Au bout de 2 ans, il n'y avait toujours aucun signe de grossesse. J'ai essayé d'aborder la question des traitements de fertilité avec Phil, mais sa réaction a été inattendue. Avons-nous vraiment besoin d'aller à l'hôpital? Les célébrités de plus de 40 ans accouchent normalement. Pourquoi ne pas laisser faire la nature? Je veux faire tout ce qui est possible. Tu as dit que tu voulais aussi des enfants, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si nous étions malades, non. Et ça coûte de l'argent, non? Nous pourrons savoir si c'est dû à une maladie ou non. Si tu t'inquiètes pour l'argent, c'est moi qui paierai, d'accord, c'est d'accord? Phil n'était pas tout à fait convaincu, mais il a accepté à contre-cœur ma proposition de payer moi-même les frais médicaux. Heureusement, j'ai reçu le soutien de mes parents, ce qui m'a soulagée. Cependant, la situation était plus tendue que prévu, et il était difficile de se rendre à des rendez-vous réguliers tout en travaillant à plein temps. Le médecin m'a dit que je devais venir tous les 3 jours. C'est un peu difficile avec le travail, mais vous vous débrouillez très bien et vous pouvez payer les frais de consultation avec vos revenus et l'aide de vos parents, n'est-ce pas? Ça devrait aller. Phil semblait d'accord tant que ce n'était pas un fardeau financier pour lui, mais j'étais quelque peu mécontent de son attitude. Cependant, je pensais que tout changerait pour le mieux une fois que nous aurions un enfant et je me suis encouragée. Un jour de semaine, alors que Phil était au travail et que j'étais en congé de mon emploi à temps partiel, j'ai eu quelques rares moments de solitude. J'ai soudain reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Julia, ma belle-sœur. J'étais curieuse de savoir pourquoi elle avait changé de numéro. As-tu changé de numéro? J'ai été surprise de recevoir un appel d'un numéro inconnu. Il s'est passé beaucoup de choses. Au fait, je peux passer? Phil est-il au travail? Phil n'est pas là aujourd'hui car c'est un jour de semaine, mais je suis en congé. À quelle heure arriverez-vous? Mais Julia se met à parler sans prêter attention à ma question. Mandy, j'ai beaucoup de choses à te dire. Parlons de Tarot Girls. Je lui ai seulement demandé son heure d'arrivée, mais je n'ai pas eu de réponse précise. Finalement. Julia est arrivée juste au moment où j'avais fini de manger quelques bouchées de mon déjeuner. Je me suis donc empressée de ranger le reste du repas dans le réfrigérateur, en marmonnant pour moi-même. Bienvenue. Et si tu m'avais dit ton heure d'arrivée, je t'aurais préparé le déjeuner. Je n'ai pas encore déjeuné. Je meurs de faim. C'est vrai? Dois-je te préparer quelque chose? À ce moment-là, Julia jette un coup d'œil sur l'étagère de la cuisine et fait un geste de la main. Ce qu'elle regardait, c'était un 4/4 d'un grand magasin,
un cadeau que nous avions reçu. Un article en édition limitée que j'avais hâte de garder comme une récompense spéciale pour un jour spécial. Je ne veux pas manger beaucoup parce que je vais prendre du poids, mais ce gâteau est tentant. Prenons-le pour le déjeuner. Où est le couteau? En cherchant le couteau à gâteau dans la pièce, je me suis sentie un peu mal à l'aise face à l'insistance de Julia. Je vais le couper. Ce n'est pas grave. C'est encombré de choses, et je ne veux pas que tu regardes trop autour de toi. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas comme si les choses allaient disparaître. Je vais couper un morceau pour toi aussi. Lorsque Julia prit le couteau et commença à partager le 4/4, je n'eus plus l'énergie de m'opposer. Julia a placé une grosse part de gâteau devant elle et une part si fine qu'elle était presque transparente devant moi, puis elle a immédiatement commencé à parler. Écoute, ces derniers temps, mon copain est un peu froid. Même quand je lui dis que je veux le rencontrer, il trouve des excuses sexuelles à propos du travail ou de sa fille. C'est vrai? Il a une fille? Je suis aussi une femme. N'est-il pas naturel de se sentir seul? C'est normal de vouloir de l'attention, non? Interrompre la conversation ou entrer dans les détails peut entraîner des problèmes persistants, ce qui est extrêmement gênant. Dans ce cas, il est préférable de continuer à hocher la tête avec un sourire radieux. C'est une technique sociale que j'ai apprise dans le cadre de mon travail d'administrateur médical, mais je n'ai pas pu faire la sourde oreille aux propos de Julia. Et elle a promis qu'il divorcerait de son épouse actuelle si nous avions un enfant ensemble. Oh, c'est vrai? J'ai senti que quelque chose n'allait pas récemment, alors je suis allée chez le médecin et j'ai découvert que j'étais enceinte. Je suis si heureuse rien qu'en pensant au moment où je vais lui dire. Quel est le bon moment? Je me le demande. J'ai failli faire tomber sa tasse de café. Vous êtes enceinte. Attendez, mais il est marié et a un enfant et maintenant vous êtes enceinte? Il ne trouve pas que sa fille, qui ressemble à sa femme, est en train de guérir. Il veut vivre avec moi et un enfant adorable qui me ressemblera. Je n'en reviens pas. Puis Julia a gonflé son visage et a continué, je dois avoir une discussion avec son épouse actuelle, et pour cela, il est important que je sois une femme gentille avec un cœur généreux. C'est ça, j'ai été momentanément à court de mots face au comportement imprudent de Julia et à ses commentaires qui pouvaient blesser une famille. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Pourquoi? Il fait nuit dehors et il va venir me chercher. Oh, je suis intéressée par le café du grand magasin dans l'armoire. S'il vous plaît, partez. Je veux juste un peu de calme. Arriver comme une sorte de tempête et entendre parler de sa liaison et de sa grossesse m'a bouleversée. Pourquoi ma belle-sœur, qui a des aventures, a-t-elle la chance d'avoir un enfant alors que moi, qui en désire un, qui visite les hôpitaux et prend des médicaments pour cela, je n'en ai pas? Je ne voulais pas penser que quelqu'un de ma famille pouvait agir avec autant d'insistance. La confusion régnait dans mon esprit, incapable de comprendre la situation. Environ une semaine après la visite soudaine de Julia et sa révélation choquante, Phil est rentré à la maison, généralement plus tôt que prévu. Oh, tu es rentré à l'heure aujourd'hui? C'est rare, car tu rentres souvent tard. Pendant que je parlais, Phil a posé son sac et s'est approché de moi. Julia me dit, tu lui as dit des choses terribles? Quelles choses horribles? Elle est venue, mais je n'ai rien dit de terrible. En répondant, j'ai compris qu'il faisait peut-être allusion à la liaison et à la grossesse, mais il était trop tard. Julia m'a appelé en pleurant avant-hier soir. En tant que frère, je ne peux pas la regarder pleurer. Mais n'est-il pas déraisonnable de ne rien dire lorsque quelqu'un se livre à des actes moralement répréhensibles? Que voulez-vous dire? Vous dites que ma sœur a fait quelque chose d'immoral? Dites-le clairement. Les liaisons et les grossesses sont des sujets délicats. Il n'est pas facile d'en discuter avec un mari, et ces questions doivent être abordées par les parties concernées. Il ne faut pas intervenir de manière irréfléchie. Phil continua ses accusations unilatérales tandis que je restais silencieuse. C'est probablement une question d'hormones et tu t'en prends aux autres, n'est-ce pas? Tu es toujours aussi vite émotif. J'avais envie de rétorquer, qui était émotif ici? Mais dans cette situation,
Phil ne voulait rien entendre. Pris dans le rôle héroïque de protéger sa sœur perturbée. J'ai de la peine pour Julia. Veillez à vous excuser auprès d'elle. Je ne comprenais pas pourquoi je devais m'excuser. Cependant, ne voulant pas exacerber le problème, je me suis excusé à contre-séure. Je me suis excusé plus tard, mais l'ambiance était mauvaise et nous n'avons pas pu avoir une véritable conversation. Le lendemain, comme si rien ne s'était passé, les appels téléphoniques et les messages ont recommencé. La fréquence de ces messages a augmenté, devenant quelque peu pesante. Il était difficile de répondre pendant le travail, mais l'ignorer aurait entraîné des plaintes auprès de Phil. Ce qui ajoutait à la difficulté. À contre-séure, j'ai répondu brièvement et participé à la conversation, mais je voulais éviter qu'elle se vante de ses aventures, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Bien que j'ai essayé à plusieurs reprises de discuter des problèmes de Julia avec Phil, cela n'a servi à rien. Tu es essentiellement une femme au foyer maintenant, tu devrais donc être capable de gérer les conversations avec Julia. Ou peut-être es-tu jaloux qu'elle soit tombée enceinte la première, pas du tout. Je suis aussi très occupée. Recevoir des messages qui exigent des réponses immédiates le soir entraîne un manque de sommeil. Le manque de sommeil ? Julia est heureuse de pouvoir vous parler. Elle ne s'attendait pas à trouver quelqu'un avec qui il est si facile de parler. Il suffit de l'écouter un peu. Et elle semblait impossible de faire comprendre à Phil. Malgré mes inquiétudes, les messages incessants de Julia restaient une nuisance. Cependant, je réaliserai plus tard à quel point j'ai été naïve d'exprimer mes frustrations par des appels téléphoniques et des courriels. Environ 2 mois après avoir parlé des problèmes de Julia à Phil, alors que les saisons changeaient et que j'envisageais de passer à des vêtements d'automne, la sonnette de la porte a retenti. Avais-je commandé quelque chose, alors que je me dirigeais vers l'entrée, un spectacle inattendu s'offrit à moi. Des cartons empilés comme s'ils faisaient partie d'un déménagement étaient en train d'être apportés dans la maison. Ils étaient adressés à Phil, probablement des objets liés à son travail. Mais depuis leur arrivée, il n'y avait eu aucun contact avec Phil et il n'était pas rentré chez lui. Il aurait été bon d'être prévenu à l'avance. 3 jours après n'avoir pas entendu un seul mot de Phil, il est revenu tard dans la nuit comme si rien ne s'était passé. Hey, je suis de retour. Pas de bienvenue ? J'essaie de dormir. Il est 1h du matin. Tu peux te calmer ? Oh. Tu n'aimes pas que je sois de retour, il était clairement agressif, probablement à cause de l'alcool. S'approchant de moi, il a trébuché sur les grandes boîtes et est tombé lourdement. Et, c'est quoi ces cartons ? Tu aurais dû les trier. Ils te sont tous adressés. Je ne peux pas les ouvrir sans ta permission. Tu me réponds, de toute façon, tu devrais t'en occuper. J'ai été stupéfait par la déclaration de Phil. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je devrais m'en occuper ? Comme je l'ai dit, elles appartiennent à Julia et à ma mère. Ce sont surtout les affaires de Julia. Attends, pourquoi les affaires de Julia et de ta mère sont-elles envoyées ici ? Phil se mit à expliquer joyeusement, comme si un plan longtemps attendu se réalisait. C'est pour ma chère sœur. Elle est actuellement locataire et son bail doit être renouvelé. Comme il est question qu'elle emménage avec son petit ami ou qu'elle se marie bientôt, je dois m'occuper un peu d'elle. Je n'étais pas au courant de ses projets. Je suis sur le point d'être promue directrice adjointe, mon salaire va donc augmenter. Tout va bien. Ayant eu peu de contact avec la famille de Phil depuis notre mariage il y a 2 ans, ce nouveau développement m'a déconcerté. Vous avez dit que vous ne vous entendiez pas avec vos parents et que vous étiez séparés, n'est-ce pas ? Oui, la famille a été gênante pendant un certain temps. Mais maintenant, avec une promotion et une augmentation de salaire, c'est l'occasion parfaite de rendre l'appareil à mes parents et à ma sœur. Vous êtes vraiment d'accord pour vivre ensemble tout d'un coup ? Nous nous débrouillerons. De plus, il y a une chambre libre. Et si nous convertissons votre chambre en espace de rangement, il devrait y avoir suffisamment de place pour que 4 personnes puissent vivre confortablement. Vous ne voyez pas le problème, n'est-ce pas ? Son attitude supposait que tout se passerait bien, mais j'étais loin d'être convaincue.
De plus, l'offre de Phil de soutenir Julia avant son mariage m'a fait me demander s'il comprenait bien nos conversations. Les informations que j'ai reçues étaient tout à fait différentes, ce qui m'a rendu anxieux. Désormais, tu t'occuperas de ma mère et de ma sœur avec moi. Si tu n'aimes pas ça, on se sépare. Phil déclare soudain, il est difficile de répondre à une demande aussi soudaine. Même si c'est pour une courte période, je préfère éviter de vivre ensemble. Nous n'aurons alors pas d'autre choix que de divorcer, et je partirai. Alors allez-y, essayez, mais je ne pouvais pas partir tout de suite. Je devais d'abord me préparer le plus possible dans cette maison. J'avais besoin de voir Phil se débattre. J'ai donc commencé par ranger les affaires de Phil. J'ai toujours douté de sa sincérité. Il rentrait parfois tard le soir en sentant le parfum des femmes, et on trouvait souvent des cartes suspectes dans ses poches. Et elle semblait idiot de croire que je ne l'avais pas remarqué avec des preuves aussi évidentes. Lorsque j'ai vérifié l'ordinateur que nous partageons, j'ai constaté que Phil avait laissé son compte connecté. J'ai pu consulter ses courriels, et finalement, j'ai pu confirmer sa liaison. Les messages sucrés étaient alignés. L'expéditeur était une femme. Une enquête plus approfondie a révélé des bulletins d'information et des confirmations de réservation d'un hôtel. Il est apparu qu'il s'y rendait tous les mercredis et vendredis. Elle disait toujours qu'il serait en retard à cause de soirées arrosées avec des juniors le mercredi et avec des patrons ou des clients le vendredi. Mais maintenant, je connaissais la vraie raison. Je connaissais le nom de l'hôtel, donc si je le suivais, je pensais pouvoir obtenir des preuves photographiques. Cependant, j'étais un amateur et je voulais éviter de me faire prendre. Je devais élaborer un plan pour obtenir des preuves solides par le biais de la surveillance. Julia avait prévu de venir me voir dans 4 jours, mais d'ici là, j'étais déterminé à enquêter sur l'infidélité de Phil et à surveiller le comportement de Julia. Phil a pris Julia pour la malheureuse héroïne, mais ce n'était qu'un malentendu. Elle n'était qu'une infidèle qui cherchait à rester jusqu'à ce qu'elle puisse se marier en toute sécurité. Je devais donc me préparer à tout événement futur en rassemblant autant d'informations avantageuses que possible. C'est en pensant à cela que j'ai continué à recueillir des informations sur les médias sociaux. J'ai cliqué sur un profil qui était probablement celui de Julia dans la section connexion avec des amis. Les photos étaient fortement modifiées, changeant la forme de son visage et la taille de ses yeux. Mais il s'agissait bien de Julia. Après avoir examiné les photos et les messages téléchargés sur la page de Julia, j'ai découvert quelque chose que je ne voulais pas voir comme vrai. Je ne peux pas le croire. En effet, les images téléchargées par Julia faisaient allusion à sa relation, et un objet spécifique appartenant à un homme a attiré mon attention. Bien que son visage ne soit pas clair, l'objet me rappelait le mari d'une amie proche du lycée. J'étais assez proche d'eux pour avoir prononcé un discours à leur mariage. Je me souvenais de ses goûts uniques lors de mes visites chez eux lorsque j'étais encore célibataire. Par exemple, un porte-clés représentant un os de requin qu'il partageait avec sa femme, ou des portefeuilles et des cravates aux motifs uniques qui reflétaient ses préférences. Quiconque le connaissait pouvait l'identifier grâce à ces objets sur les photos. Je ne savais pas si ma meilleure amie du lycée était au courant de cette situation, mais il est probable qu'elle l'ignorait. Ayant des doutes tout en pensant que mon amie n'était probablement pas au courant, j'ai décidé de ne partager avec elle que les informations relatives au SRS. En lui laissant le soin d'affronter ou non l'infidélité de son ami. Il y avait aussi quelqu'un d'autre à qui je devais parler. Ça fait longtemps, maman. J'ai entendu dire que tu resterais avec nous à partir d'après-demain. Phil en a parlé. Cependant, j'ai quelque chose à te dire avant cela. Quelle coïncidence. J'avais également l'intention de vous faire part de quelque chose avant de venir après-demain. Il semblerait que ma belle-mère ait également quelque chose à me dire. Dans ce cas, il est temps de tout révéler. Je vais être franche. J'envisage de divorcer de la liaison de tes fils. Je suis encore ici, mais dès que j'aurai fini d'organiser mes affaires, je compte partir. Je m'en doute bien. Phil s'est soudain mis à être gentil avec moi, ce qui était inhabituel. Avez-vous des preuves ?
Il était compréhensible que ma belle-mère veuille des preuves. Et si son fils commettait l'adultère et que c'était la raison de la rupture, elle voulait naturellement voir les preuves. Regardez ceci, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé sur l'ordinateur que nous partageons. L'échange de courriels et de photos prouve tout. Je vois. C'est tout ce que vous avez comme preuve? En feuilletant les courriels imprimés, ma belle-mère a posé une lourde question. Son regard était étouffant. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Lorsque j'affronte Phil, je veux avoir des preuves solides, mais elles ne sont pas encore parfaites. Si l'on considère son caractère, on peut s'attendre à des excuses et des mensonges. S'il vous plaît, utilisez ceci et engagez un détective. Elle sort lentement quelque chose de son sac, révélant un livret de banque et une carte. Que sont ces fonds? C'est une partie des biens de mon mari. Il a eu une liaison dans le passé, je méprise donc l'infidélité et les liaisons. N'est-ce pas l'occasion rêvée de lui donner une leçon? Tout en disant cela, ma belle-mère souriait secrètement. Je lui avais à peine parlé auparavant et je la trouvais un peu intimidante. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me soutienne autant. Utiliser ses fonds pour qu'il prenne toutes ses responsabilités. J'apprécie énormément qu'une femme compétente comme vous ait épousé mon fils irresponsable, alors n'hésitez pas à vous en servir. Avec le soutien de ma belle-mère, j'ai engagé un détective spécialisé dans la traque de l'infidélité et j'ai obtenu des preuves solides. Pour décider du moment où je confronterai Phil à ces preuves, j'ai dû bien réfléchir. 2 semaines après que ma belle-mère et Julia aient commencé à vivre avec nous, j'étais prête à commencer ma nouvelle vie. Pendant les vacances, une lettre adressée à Julia a été envoyée à notre domicile, ce qui a déclenché une révélation inattendue. Quoi? Je ne peux pas payer 30 000 $ d'un coup. Tu n'avais pas l'intention de te marier bientôt? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la part de sa femme. Exigeant un dédommagement, Phil se lève immédiatement, arrache le document à Julia et s'exclame. Qu'est-ce que c'est? Un nom de femme comme expéditeur? Ce doit être un faux, de la diffamation ou du harcèlement. D'une manière ou d'une autre, Phil semblait croire que Julia était complètement innocente. Quant à ma belle-mère, elle ne semblait pas du tout au courant de la situation. Le petit ami bien-aimé dont Julia a parlé tout à l'heure est le mari de ma meilleure amie. Vous étiez enceinte, et si le bébé naissait, il allait quitter sa femme et vous épouser, n'est-ce pas? Aviez-vous vraiment l'intention de le faire? C'était un mensonge, je n'arrive pas à y croire. Essayez de détruire la famille de quelqu'un d'autre. En disant cela, Julia commença à insister sur son innocence en pleurant. Mais la relation avec sa femme était déjà tendue et ils étaient sur le point de divorcer. Et elle a dit qu'ils voulaient élever notre enfant ensemble, qu'ils voulaient notre bébé. Leur relation était déjà terminée, n'est-ce pas? Il ne s'agit donc pas d'un adultère ou d'une liaison? Et il n'y a aucune raison de verser une compensation. Écoutez, ce doit être une sorte de farce. Julia a toujours été la cible de la jalousie et de l'envie. Je sentais qu'il était temps de parler. J'ai abordé le sujet avec Phil. Alors, tu dis que l'infidélité et les liaisons ne sont pas un problème? Oui, cela fait partie de la vie d'un homme, et s'occuper constamment d'indemnités et d'avocats me semble excessif. Il suffit de passer outre. J'étale les photos prises par le détective sur la table. Et la personne sur ces images est bien vous, Phil, n'est-ce pas? D'après les recherches, vous aviez une liaison avec une femme appelée Sarah, votre associée. S'il vous plaît, arrêtez de rabaisser les gens. Faisant fi de ma rage, Phil réussit tout de même à rire légèrement. Je l'ai déjà dit, mais c'est la fierté d'un homme. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, la vie sociale sera difficile. Cela suffit. Mon intention de divorcer est ferme, et la responsabilité t'en incombe, Phil. Bien sûr, je demanderai aussi une compensation. Attendez, c'est inacceptable, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de compensation? Calmez-vous un peu. Pendant ce temps, ma belle-mère élevait la voix, en colère. J'ai écouté toutes ces bêtises pendant tout ce temps, et il n'y a pas moyen de sauver Phil ou Julia. Je n'aurais jamais pensé que mes propres enfants auraient une personnalité aussi pourrie. Je suis déçue. Attends, je n'ai pas autant d'argent. Maman,
s'il te plaît, paie pour ça. Considère ça comme les frais de scolarité que je n'ai jamais utilisés. Quelle que soit l'excuse que tu trouves, je ne serai pas convaincu, alors abandonne. Alors que ma belle-mère et Julia se disputaient, Phil s'est tourné vers moi pour obtenir des éclaircissements. Tu n'envisages pas sérieusement le divorce et la compensation, n'est-ce pas? Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as trompé, tu as pris des décisions unilatérales. Et qui a menacé de divorcer si je n'acceptais pas de vivre avec ta mère et Julia? Tout à coup, Phil s'est mis à pleurer en entendant ma réponse. Ma rencontre avec Sarah, c'était le destin, le grand amour. Ce que nous avons eu, c'est un amour complètement différent. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu soutiendras notre amour, n'est-ce pas? Je n'ai pas été capable de te comprendre dès le début, et je n'ai pas l'intention de le faire maintenant non plus. J'ai fini de faire mes valises, alors je quitte cet endroit. Tu vas vraiment partir? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je regarde Phil, qui supplie pitoyablement à mes pieds, et j'annonce ma décision finale. Je m'en fiche. Tu vas recevoir les papiers du divorce et les documents concernant la compensation, alors fais avec. Grâce à l'intervention d'un avocat, notre divorce s'est déroulé sans problème. Un accord a été trouvé pour garantir le paiement de la compensation. Bien que ma belle-mère ait perdu son mari, elle était en bonne santé mentale et physique et a commencé à vivre seule pour la première fois de sa vie. Elle semble mener une vie épanouie grâce à ses loisirs et à son entraînement quotidien. Quant à Julia, il semble que sa liaison et sa grossesse aient été largement connues. Les ragots des gens étaient inévitables, et finalement, c'est devenu un fait bien connu. Elle a été licenciée de son emploi temporaire, les rumeurs sur sa liaison s'étant répandues, il lui a été difficile de trouver un autre emploi. Le partenaire de Julia a finalement choisi de se réconcilier avec sa femme, mon amie proche, laissant Julia complètement abandonnée. Un jour, Julia, sous le coup de la colère, m'a confrontée. Tu as révélé son secret et le mien à sa femme, n'est-ce pas? Ta promesse de célébrer de tout cœur notre bonheur n'était-elle pas un mensonge? Julia m'accuse furieusement. J'ai répondu calmement. Je n'ai jamais dit un mot sur la célébration. L'infidélité est inacceptable en toutes circonstances. De plus, comme elle est mon amie proche, je ne pouvais pas rester sans rien faire et la regarder souffrir et tomber dans le malheur. Mais votre intervention n'était pas nécessaire, pas du tout nécessaire. Julia a haussé le ton. J'ai perdu mon travail, je n'arrive pas à en trouver un autre et j'ai même perdu la personne que j'aimais le plus. Je t'en veux pour tout cela. Lors de notre confrontation dans un supermarché animé, Julia a tenté de m'affronter physiquement, mais heureusement, un jeune agent de sécurité est intervenu rapidement, empêchant la situation de s'envenimer davantage. Phil et Julia ont tous deux essayé de demander de l'aide à leur mère, mais celle-ci a froidement rejeté toutes leurs demandes. Entre-temps, j'ai appris que Phil, en raison de ses actions malhonnêtes, avait été abandonné par sa maîtresse et avait sombré dans l'addiction au jeu. En conséquence, il était en retard dans le paiement de la compensation, et j'ai donc décidé de demander à son employeur de saisir son salaire. Et la rumeur du divorce causée par la question de la rémunération s'est répandue comme une traînée de poudre sur le lieu de travail de Phil, devenant un problème sérieux qui ne pouvait être négligé. Bien qu'il soit un excellent vendeur respecté par de nombreux collègues, ses actions personnelles ont été examinées à la loupe, ce qui a conduit à son transfert dans un service souvent appelé salle d'attente, où les employés se contentent d'attendre leur heure sans faire de travail significatif. Après le divorce, j'ai profité de ma nouvelle liberté, mais seulement de mon temps personnel. Bien que je souhaitais ardemment avoir des enfants et fonder une famille heureuse avec Phil, cela ne semblait plus qu'un lointain souvenir, et j'ai décidé de donner la priorité à mon indépendance financière. En outre, j'ai trouvé en mon nouveau partenaire, rencontré dans le cadre de mon travail, une relation sérieuse et solidaire qui apporte un nouveau sentiment d'épanouissement à ma vie. C'est un infirmier en milieu de carrière, doué d'empathie pour les autres, et nos conversations sont toujours réconfortantes et rassurantes. Que nous décidions ou non d'avoir des enfants. C'est une personne digne de confiance et merveilleuse qui m'accepte entièrement, ce qui nous permet de construire notre avenir ensemble.
Je suis déterminée à tracer mon chemin dans la vie, en me concentrant sur la poursuite de mon bonheur.